Confucius disait que le pouvoir ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la capacité à se relever. En effet, quand les murs de la vérité s'effondrent, ce ne sont pas toujours les architectes du passé qui les reconstruisent. Parfois, ce sont celles qui, dans l'ombre, ont appris à transformer leurs blessures en sagesse, leurs faiblesses en force. Aujourd'hui, c'est au tour des femmes de parler, de montrer ce que les hommes n'avaient jamais vu ou jamais voulu voir. Dans le chai, Marco et Gabriele sont encore secoués par leur révélation. Elena échange un regard avec Clélia et Giulia. « Laissons-les » murmure-t-elle. « Il est temps pour vous de découvrir une autre vérité. » Guidées par la lampe à huile d'Elena, les trois femmes traversent les caves sombres et fraîches. L'air est chargé de l'odeur du temps, ce parfum unique des secrets trop longtemps gardés. Clélia murmure, presque pour elle-même. « J'ai tellement voulu trouver la vérité, mais maintenant qu'elle est là, je ne sais pas quoi en faire. » Elena lui répond. « Parfois ce n'est pas à nous de porter ces vérités, mais il y a autre chose que vous devez voir, quelque chose que les hommes de cette famille n'ont jamais voulu voir. » Giulia fronce les sourcils, la tension montant. « Encore des secrets ? Quand est-ce que ça s'arrête, Elena ? Quand est-ce qu'on pourra enfin respirer ?» Elena s'arrête net, se tournant vers sa nièce. Son regard est à la fois doux et ferme. « Quand vous comprendrez que les secrets ne sont pas toujours une cage. Parfois ils sont un bouclier. Et aujourd'hui, il est temps de le poser. Ce que je vais vous montrer, personne ne l'a jamais compris. » Elena s'arrête devant ce qui semble être un simple mur de pierre. Ses doigts trouvent une aspérité invisible et dans un grincement qui semble venir des entrailles de la terre, une porte secrète s'ouvre. Derrière elle, une pièce circulaire, creusée à même la roche, s'éveille sous la lumière tremblante de sa lampe. Ce n'est pas une simple cave, c'est un sanctuaire, non pas pour le vin, mais pour les cœurs qui ont appris à battre ensemble. Sur les murs, des symboles sculptés dans la roche racontent une histoire oubliée. L'encre pour l'enracinement, la vigne pour la croissance, et au centre, un cercle parfait gravé dans le sol. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Giulia, sa voix mêlant curiosité et émerveillement. « Le véritable cœur du domaine, » répond Elena en posant sa lampe au centre. « Ce que Clélia Antonia a construit, ce que Maria connaissait, ce que toutes les femmes de cette famille ont porté sans que les hommes ne s'en aperçoivent, le cercle. » Elena allume une à une les bougies de la pièce. Dans la lumière grandissante, les symboles sur les murs prennent vie. Elena poursuit. Ici, les femmes se retrouvaient. Pas seulement celles de notre famille, mais toutes celles du village. Ce cercle était leur sanctuaire. Clélia l'appelait le cercle vivant. Maria venait ici pour retrouver la force de continuer. Elle n'était pas malade. Elle était comme vous, Clélia et Giulia, une femme dotée d'une hypersensibilité rare. Mais ce don, si puissant, devient destructeur quand il n'est pas équilibré. Clélia balbutie. Je ne comprends pas. Regardez autour de vous, dit Elena doucement. Ces symboles racontent une histoire que vous portez en vous, que vous le vouliez ou non. Elle continue son récit, sa voix prenant des accents de sagesse ancienne. Les hommes cherchent la puissance, mais la vraie force est dans l'équilibre. Ils veulent forcer la guérison, mais on ne peut pas forcer la vie. On peut seulement l'accompagner, comme la vigne qu'on taille avec soin pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Clélia, touchée par ces mots, s'approche du cercle gravé au sol. Sa voix tremble légèrement. Maria voulait aider tout le monde, et elle s'est oubliée dans le processus. C'est ce que j'ai fait, n'est-ce pas ? Je veux tout contrôler pour ne jamais échouer. C'est exactement ça, acquiesce Elena. Ce qu'on appelle maladie héréditaire, ce n'est pas une malédiction. C'est une sensibilité à la force vitale, une capacité à ressentir et à transformer. Maria n'a pas su gérer ce don, mais toi tu peux apprendre. Elena explique que les femmes se réunissaient dans le cercle pour canaliser leurs émotions et apprendre à équilibrer leur énergie. Le cercle, c'était leur refuge, un espace pour poser leur douleur, pour transformer la peur en courage, la vulnérabilité en force. Elles s'aidaient mutuellement à gérer ce don qui peut autant guérir que détruire. La flamme de la bougie centrale danse, projetant des ombres mouvantes sur les visages. Ce n'est pas le vin qui guérissait, poursuit Elena. C'était l'intention, la capacité à donner et recevoir sans déséquilibre. Clélia Antonia l'avait compris, mais les hommes n'ont jamais voulu l'écouter.
Eux, ils voulaient contrôler, posséder, et c'est ça qui les a détruits. Clélia lève les yeux vers Elena, une nouvelle compréhension dans son regard. Alors ce qu'on appelle hypersensibilité, c'est une force, mais seulement si on accepte de ne pas tout porter seul. Exactement, répond sa tante. Ce qui n'est pas transformé est transmis. Mais aujourd'hui, c'est à toi de briser le cycle, d'apprendre à donner sans t'oublier. Sur les murs du sanctuaire, Clélia découvre non seulement des récits et des dessins, mais des mots d'espoir, des générations de femmes qui ont affronté leurs peurs pour transmettre autre chose que leurs blessures. Toute ma vie, j'ai voulu être parfaite, murmure Clélia. Mais peut-être que la vraie force, c'est de lâcher prise, d'accepter ce que je suis vraiment. Elena lui tend une petite bouteille de vin, gravée du symbole de la vigne et de l'encre. La vraie guérison commence par l'équilibre. Ce vin, comme ce cercle, n'est pas un outil. Le vrai pouvoir est en toi, à toi de décider quoi en faire. Un silence sacré tombe, interrompu seulement par le souffle du vent qui s'infiltre dans les profondeurs de la terre. Clélia contemple la bouteille, puis le cercle, sentant le poids des générations qui l'ont précédé. Ce moment est brutalement rompu. Clélia sort son téléphone et blêmit en lisant l'écran. C'est l'hôpital. Alberto a disparu. Dans cette cave millénaire, où les secrets des femmes ont survécu aux guerres et aux préjugés, une nouvelle page de leur histoire s'écrit. Les révélations, comme les racines de la vigne, s'enfoncent profondément dans la terre de leur conscience. Mais comme toujours dans cette famille, chaque réponse porte en elle la graine d'une nouvelle question. Alors, comment transformer ce qui nous fait trembler en ce qui nous fait grandir ? On se retrouve dans la newsletter et demain pour la suite de la saga.